bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, à titre d'introduction, je vais commenter le titre que nous avons donné à cette conférence. L'hôpital une machine à soigner, point d'interrogation. Donc c'est déjà mettre en crise peut-être un a priori souvent qu'on a sur l'hôpital, l'identité architecturale au service du soin. On parle d'identité, et identité ça veut dire quoi? L'identité, on en parle souvent pour des personnes, pour des humains, et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est peut-être aussi donner un visage à l'hôpital, c'est-à-dire quelque part, voilà, encore une fois, replacer l'homme au centre de l'architecture. Et pourquoi on en reparle encore aujourd'hui par rapport à l'architecture hospitalière, c'est-à-dire qu'on a tous en tête, comme à Villefranche par exemple, voilà l'époque des modèles qui ont planté dans les années 70, 60 des projets hospitaliers qui étaient intéressants pour l'époque, c'était l'issue de la modernité, mais qui étaient quand même très très dominés par des aspects fonctionnalistes et souvent des solutions qui arrivaient un peu toutes faites sur des territoires comme ça, sans forcément une attention vis-à-vis de ces territoires. Donc je crois qu'aujourd'hui on a quand même une époque intéressante vis-à-vis de l'architecture hospitalière, parce qu'on observe depuis quand même certaines années une variété de réponses architecturales et des projets vraiment intéressants, quoi, qui s'adaptent, qui ont des réponses singulières pour des sites et pour des contextes à chaque fois différents. Donc je crois vraiment que l'architecture hospitalière, elle s'est rapprochée des hommes, rapprochée des soignants d'abord, parce que c'est surtout un lieu de travail, hein, avant tout, l'hôpital, avant d'être un lieu de soins, et que les hommes qui travaillent dans un hôpital, s'ils sont heureux, il est évident que ils arriveront à diffuser quelque chose auprès des soignants qui est quelque chose de positif, de rayonnant, et que je crois aussi beaucoup à l'influence que peut avoir l'architecture sur le comportement des hommes. Je rapproche aussi souvent à ce qu'est l'art. Moi, j'aimais bien la phrase de Renoir qui disait un beau tableau, il n'est pas fait pour être regardé, il est fait pour nous influencer. Et je crois que donner un visage à l'architecture, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle influence le comportement des hommes, et que, voilà, on parle sur c'est des choses beaucoup plus simples qui sont le bien-être, etc., et qu'on oublie quelque part l'architecture, on vit dedans, et on parle de lumière, de sensualité, d'espace, etc., et que la fonction qui, évidemment, ne doit pas être diminuée. On est, en tant qu'architecte hospitalier, bien sûr, contraint de résoudre tous les aspects fonctionnels, ça ne doit pas du tout être en opposition à la qualité spatiale, bien au contraire, mais je crois qu'il faut la dissoudre dans l'espace, elle soit dominée pour être, je dirais, mieux absorbée. Alors on va présenter avec Alain trois projets, justement, qui sont peut-être le reflet de la variété d'une époque, à trois échelles complètement différentes. Donc le premier étant le plateau des urgences de CHI de Créteil. Alors j'ai cette image aérienne un peu floue, mais qui montre le projet inséré ici dans un contexte extrêmement contraint d'un existant, qui vient remplacer, je dirais, un ancien bâtiment. Donc un bâtiment plutôt compact, je dirais, on va dire petit par rapport à d'autres échelles qu'on peut avoir sur les hôpitaux, mais dans un contexte urbain très dense, très intéressant. Et quand on le voit ici, justement, on sent la densité du projet, et on se demande bien, par rapport à ce que je viens de dire juste avant, quelle qualité on pourra en tirer. Voilà, donc j'ai localisé, c'est bien celui-ci, hein, qui vient s'inscrire dans un tissu extrêmement serré, on voit bien les rapports aux rues, etc. Et donc la position qu'on aura eue, c'était justement de tirer profit de cette densité, parce que l'architecture aussi, c'est toujours un paradoxe. Plus on densifie l'espace, évidemment si on le fait avec talent et qualité, et plus finalement on peut augmenter l'espace en le densifiant, en donnant un sentiment d'espace, hein. C'est toujours l'espace, c'est mieux l'emprisonner pour mieux le libérer. Voilà, donc là je vais le montrer à travers cette image qui, je crois, peut symboliser le parti architectural, c'est-à-dire que il va y avoir des effets de transparence, d'enclos, de protection, de comment contenir l'espace pour lui donner une échelle. Et à travers cette coupe qui est là, on voit bien, je dirais, le rapport aux bâtiments qui sont existants, et le fait qu'on va créer une sorte d'enclos, de patio, et que le jeu sur l'échelle, les transparences feront qu'on va recréer un univers
à l'intérieur de ce volume pourtant restreint. Et c'est là où l'architecte a véritablement une valeur ajoutée dans un rapport d'échelle qui peut donner justement beaucoup de plaisir au vécu de ces espaces. Alors, le point de vue extérieur, évidemment, c'est une forte densité. On a presque l'impression de se protéger, d'avoir un château fort là, qui vient se frotter avec les bâtiments extérieurs. Et puis, eh bien, quand on pénètre à l'intérieur, on commence déjà à voir des échelles différentes. Hein. On imagine que s'il n'y avait pas ces creux, ces redans, ces transparences, on n'aurait pas du tout les mêmes perceptions de ce patio. C'est-à-dire que la densité vient apporter une richesse d'espace. Je passe, voilà. Donc, il y a des jeux de reflets, de transparence, le reflet avec des miroirs d'eau, enfin toutes ces choses-là qui font qu'on augmente l'espace même si on a des espaces contraints et qui fait qu'on a une qualité de vie tout à fait intéressante. Donc je vais passer les images. Alors évidemment tout compte hein, dans l'architecture. L'architecture ça se joue à peu de choses, mais ce peu de choses c'est souvent le tout. La brique par exemple, qui sont des matériaux qui viennent avec une vraie sensualité et puis une belle pérennité qui vient accompagner ces échelles-là. Toutes ces choses-là ont évidemment compté dans la réussite de cet hôpital. Je passe à une toute autre échelle. On était dans un contexte extrêmement dense. Et là, on va avoir sur ce projet qui est l'hôpital des Rivières-à-Chablais en Suisse, plutôt un rapport au grand paysage, puisque le contexte de ce projet, vous voyez le lac Léman, vous le reconnaissez, le point rouge désigne l'endroit de notre opération. C'est une opération qui a été l'union de deux cantons hein, qui se sont exceptionnellement, ça n'arrive jamais en Suisse, réunis pour construire un hôpital. Et donc le fait que ce soit réunis deux cantons a fait qu'ils ont trouvé une localisation non pas en ville mais dans un territoire, je dirais, enfin voilà, de rencontre de ces deux cantons, et ils l'ont positionné dans un contexte, eh bien on le voit au milieu des massifs hein, qu'on voit ici, et plutôt lié à des connexions routières et voies autoroutières. Donc on le voit sur cette image, on est finalement pas à côté d'une ville mais d'un tout petit village qui aura quand même une importance dans l'insertion qu'on va soigner. Et puis eh ben, les grands éléments qui viennent à la rencontre de ce programme, c'est les réseaux routiers et surtout le grand paysage qui entoure dans cette vallée qui va vers la vallée du Valais justement, enfin dans le Valais. Alors, notre parti pris aura été de faire un grand hôpital à l'horizontale, donc 3 niveaux au maximum, pas de sous-sol parce qu'il y a l'eau, et de superposer donc ces 3 strates avec deux premiers niveaux qui vont être tout ce qui va être le soin, enfin en tout cas le plateau technique et les consultations également logistiques, donc dans ce qui va être, je dirais, plus la machine, si je peux le dire, alors que le dernier étage, ce seront les hébergements qui, il est vrai, pour un hôpital de cette taille, il est exceptionnel de le faire sur un seul niveau. Hein, et on a fait une sorte de grande chartreuse comme ça où les hébergements que l'on voit en peigne ici se renferment sur des enclos avec des murs et justement vont plutôt regarder le paysage lointain que le paysage proche qui est en fait finalement au pied du bâtiment, l'autoroute. Donc on s'en préserve, on le verra sur les images tout à l'heure que finalement on est plutôt en dialogue avec le grand paysage que le paysage proche qui lui est plutôt fonctionnel, utilitaire, rapide, le soin, etc. Et donc cette posture-là, eh bien on va la radicaliser et on va en faire une thématique, puisque l'idée se résume à travers ce schéma. Donc on voit bien les éléments majeurs, l'échelle des montagnes qui sont proches, l'échelle du petit village juste à côté, quelques 500 habitants je crois, le village de Renat, et notre bâtiment qui se glisse dans ce paysage, avec donc sur les 2 premiers niveaux, les niveaux médicaux, et là on va développer la thématique de la précision, de la technicité, la rapidité des échanges, etc. Alors que le niveau d'hébergement, c'est la guérison, l'univers domestique, l'hôtel, les matériaux vivants, etc. On va développer et enrichir toute cette thématique. Donc on le voit ici dans la traduction des images, on retrouve très très bien les 2 premiers niveaux qui sont dans la précision des matériaux, dans les reflets, etc. Alors qu'au-dessus, on est plutôt dans un dialogue avec le paysage lointain, les choses d'un peu brutes mais en même temps domestiques, on le verra tout à l'heure. Donc les matériaux qui sont là en rez-de-chaussée, premier étage, eh bien, comme je disais, on est dans la précision, donc on est dans la précision presque du scalpel, hein, vous voyez, c'est tranchant, c'est de l'acier, c'est des reflets, puis on reflète aussi le paysage, ce qui est tout à fait intéressant, et le paysage, eh bien, on a convoqué, ou on a fait revenir le paysage qui est autour, qui est plutôt sauvage, et donc pour apporter, je dirais,
cette confrontation un peu poétique du reflet de ces arbres, de ces grands arbres. Grand sujet, c'est un côté un peu scandinave, là, on le voit, ou d'autres arbres un peu plus doux qui vont accompagner les parcours plus proches. On est au bord de l'autoroute, donc on a aussi ces bords routiers, mais qu'on veut volontairement sauvages, justement en confrontation avec ces reflets, ce qui me trouve assez intéressant. Et puis à l'intérieur, eh bien, là c'est vrai, je le dirais un peu plus, on est dans l'efficacité, peut-être presque la machine à soigner, si ce n'est qu'on va quand même soigner des standards, évidemment, sur les protections murales, tous les petits détails vont être intéressants, et ce qui nous fait une palette de matériaux, on va dire, voilà, franche, mais que l'on connaît aussi, et c'est quand même la majorité quand même des espaces qui vont être dédiés à cet hôpital. Par contre, viendra s'immiscer à l'intérieur de ces grandes fonctions les espaces majeurs que tout le monde connaîtra, c'est-à-dire le hall, les espaces d'accueil, qui vont se décliner ensuite sur des restaurations. Alors là, effectivement, on change complètement de registre, on a du bois, on a des beaux matériaux, des granitos au sol, on soigne les éclairages, les ambiances, les rapports d'échelle, des amphithéâtres, des lieux de culte. Par exemple, un lieu de culte, ben, on l'a vraiment travaillé aussi sur le sens qu'on donne à l'espace. Aujourd'hui, on est dans l'œcuménisme. Alors, on s'est posé la question, un lieu de culte œcuménique, eh bien, quelle est peut-être la figure d'espace qui peut être commune à tout le monde? Ben, c'est la coupole. Alors voilà, donc on a fait une coupole en contraste avec les différents, je dirais, dilatations d'espace. Et puis on sent qu'on est dans une palette beaucoup plus chaude, beaucoup plus amicale, on va dire, par rapport à un accueil. On est presque dans un espace muséal, si ce n'est que, évidemment, on essaye d'échapper à tout monumentalisme, puisque quand même l'hôpital, ça reste un espace très très démocratique. Je passe ensuite dans une séquence qui va être importante pour cet hôpital, à savoir que au bout du hall, on aura l'occasion de prendre un escalier qui va être enfin, je veux dire, central dans la distribution, puisque c'est aussi la pratique de l'espace qui est importante. La plupart du temps, on est dans les couloirs aveugles ou dans des ascenseurs comme dans des hôpitaux. Donc on essaie de décloisonner, de rendre proche, et un escalier qui devra être une promenade architecturale, à savoir qu'ici, en fait, on reconnaît qu'on a bien un premier niveau, puis un deuxième niveau, et depuis le hall, avec une seule volée, on arrive finalement à l'imagerie, à tout le plateau technique qui est là. Une seconde volée, on arrive au dernier niveau, qui sont les hébergements, et on est déjà arrivé sans passer par un ascenseur dans un espace architectural qui est invitant, qui est à la lumière et qui a des qualités spatiales. Alors maintenant, donc, on est arrivé au dernier niveau, donc on le voit, qui est très introverti, on le sent vis-à-vis de l'espace proche au pied du bâtiment. Je passe. Et là, on a des matériaux beaucoup plus rugueux. Tout à l'heure, on était dans la précision, mais là, on va être dans des enduits, mais qui sont très très bruts, qui viennent rappeler la pierre et la roche des montagnes qui est à côté. On a dans des matériaux d'aluminium, mais très chauds, qui ressemblent presque au bois. Donc, on est vraiment dans un univers domestique, et c'est là qu'on se retrouve dans un univers qui n'est plus en rapport avec le pied du bâtiment, mais au contraire avec le grand paysage, grâce à ces grandes cours sur lesquelles donnent les différentes chambres. Donc ça, c'est la vue quand on débouche de l'escalier que je vous présentais tout à l'heure, et ensuite, eh bien, on voit donc ces différents patios qui sont plus dans un registre, allez, pas du jardin japonais, mais presque, où on est dans la petite échelle, et on a été convoqué les essences qu'il y a dans les alpages, enfin, où il y a des couleurs, des choses comme ça, qui viennent apporter une autre échelle à ces jardins qui sont proches des chambres, puisque en fait chaque chambre va donner donc sur un jardin. C'est aussi le côté intéressant d'être sur un seul niveau, sur un jardin suspendu. Donc là, on est dans un univers complètement différent de ce que je disais tout à l'heure. On est moins clinique, on est beaucoup plus, je dirais, hôtelier, voire domestique. Donc du parquet sur tout ce niveau-là. Des grands encadrements en bois avec de l'épaisseur sur lesquels on peut s'asseoir. On a un rapport avec le paysage proche et lointain. La qualité de l'éclairage qui va donner aussi cette ambiance étamisée, etc. On le voit même jusqu'à l'intérieur des unités, avec ces séquençages. Donc on ressent la palette de matériaux qui était finalement en continuité de l'accueil, hein, puisqu'on est dans des matériaux beaucoup plus nobles, jusqu'à arriver donc à cette chambre
également parquet, le fait d'avoir non pas des sols souples dans les salles de bain, mais de la céramique avec des carreaux de si plein, c'est vrai que ça donne aussi une autre image, une autre sensualité et un autre toucher à ces espaces. Et puis surtout cette grande baie vitrée qui s'ouvre bien sur ces jardins, qui eux-mêmes s'ouvrent sur les paysages lointains, et qu'il est vrai que si on a l'occasion de voir la rosée le matin sur les feuilles au lever du jour, eh bien ça peut peut-être donner un peu d'espoir à ces gens qui souffrent. Voilà. Donc je donne la parole à Alain qui va continuer sur l'hôpital d'Orléans. Merci Denis. Alors il faut que je prenne les manettes. Voilà. Est-ce qu'on peut pointer l'écran? Ça c'est pour avancer? Pour avancer, c'est là? Voilà, donc je vais vous parler de l'hôpital d'Orléans, où là, on revient en France dans une échelle particulièrement importante. C'est un des plus gros projets que Groupe 6 ait eu à réaliser à ce jour. Un bâtiment qui fait de l'ordre de 180 000 m², donc dont la réalisation pose un ensemble de questions que je vais essayer de vous exposer rapidement. Donc, en préalable, je voudrais vous présenter le contexte dans lequel se situe le projet. Donc, vous avez sur le dessin de droite une représentation de l'agglomération. Donc, le terrain se situe complètement au sud de l'agglomération d'Orléans, à 10 km du centre-ville. C'est-à-dire un terrain qui est complètement aux franges, aux limites de l'agglomération. Et vous voyez que la Sologne, le terrain fait le lien entre la ville et le grand paysage de la Sologne. Une représentation aussi de sa situation à l'échelle du quartier, un terrain qui est délimité d'un côté par une grande voie de grande circulation qui s'apparente à une autoroute qui traverse toute l'agglomération de nord au sud, et je dirais une desserte qui est plus à l'échelle du quartier, un grand axe planté. Le terrain se trouve à l'intersection de ces deux axes. Le terrain est également desservi par le tramway. D'ailleurs, le terminus du tramway se situe à côté de l'hôpital, ce qui montre bien qu'on est vraiment en périphérie urbaine. C'est un grand terrain. Voilà une représentation de l'emprise de ce terrain qui est ramenée sur le centre-ville d'Orléans. En gros, l'ancienne ville dont on voit entourée de ces remparts là, qui sont représentés en jaune. Et vous voyez que l'emprise du terrain représente en gros 20% du centre-ville, donc un terrain immense, dont le grand côté fait à peu près 700 mètres. Ce terrain, d'ailleurs, sur lequel est construit l'ancien hôpital des années 70, accueille aujourd'hui deux hôpitaux, l'ancien, le nouveau, plus celui du centre-ville qui a été ramené dans le nouveau programme. Donc c'est aussi, ça a été aussi une opportunité qui a permis de reconstruire l'hôpital sur le site qui était le sien. Alors le plan MAS, qui est le projet à l'échelle, qui est au stade du concours, hein, qui montre d'ailleurs des grands principes qui sont ceux qui ont été réalisés à ce jour. Donc le bâtiment se développe linéairement le long de cette avenue dont je parlais tout à l'heure. Et une des questions majeures qui a été la nôtre tout au long de cette étude, c'est au fond comment créer de rapports d'échelle possibles entre un bâtiment, entre un programme de cette ampleur et son voisinage, qui au fond est un voisinage pavillonnaire. Le programme imaginait un hôpital organisé en pôles, et au fond l'échelle du pôle est devenue l'échelle du projet, c'est-à-dire que le projet est décomposé, c'est à la fois une nappe et c'est en même temps un ensemble de plots qui s'organisent suivant une nouvelle ordonnance. Chaque plot représente, je dirais, à peu près 30 000 m², c'est l'équivalent d'un hôpital de 300 lits. Et donc le programme est recomposé autour de cette échelle. Le projet est situé en retrait par rapport à la rue, de manière à aménager un grand parc qui forme un filtre finalement, en quelque sorte, entre le quartier voisin et le nouvel ensemble. Il y a également un phénomène intéressant. L'ancien hôpital a été construit au centre, si bien que le nouvel hôpital se construit sur les périphéries.
ce qui nous donne l'opportunité de créer un nouveau rapport à la ville, puisque le bâtiment revient au contact de l'agglomération et vient marquer les limites de ce territoire. À terme, quand l'ancien hôpital sera déconstruit, un grand parc sera aménagé au centre du site. Alors, on retrouve dans la composition du plan je dirais les préoccupations constantes que l'on rencontre sur ces projets, les questions de séparation de flux, l'ouverture sur la ville. Ici, évidemment, le plan est organisé de manière à ce que les flux soient parfaitement différenciés. Mais ce qui est important, c'est que cette organisation de la desserte du projet, au fond, s'appuie sur la composition de ce plan. Et au fond, à l'intersection de tous ces axes de desserte qui convergent en un seul point, va se trouver le hall d'entrée principal en liaison avec le parvis. Alors, je rappelle sommairement l'organisation générale qui est assez classique, je dirais, d'une certaine manière. Un ensemble de parkings en sous-sol, des locaux de consultation et un plateau technique dans les niveaux inférieurs, et un ensemble d'hébergements au-dessus. C'est un bâtiment qui se développe, contrairement à Renat, qui est un bâtiment très bas. En fait, ce bâtiment est très haut, puisqu'il se développe sur 7 niveaux. On peut en compter même un 8e avec les espaces techniques. Et une de nos préoccupations a été de trouver dans la composition du traitement volumétrique du bâtiment une solution qui permette d'en atténuer son impact, notamment sur le voisinage. Et voilà la réponse volumétrique. Nous verrons sur la coupe comment la stratification horizontale est organisée. Donc nous voyons ici le développement des plots, l'articulation du programme autour du pôle mère-enfant, qui est en même temps le point d'entrée et le symbole de l'hôpital. Les plateaux techniques qui se trouvent sur la partie arrière. On a cherché dans cette réponse à la fois une clarté dans l'expression de ce programme. On a cherché aussi un équilibre entre la compacité qui est recherchée, mais l'aération nécessaire pour le bien-être des utilisateurs de l'hôpital. Pardon, je ne vais pas dans le bon sens. Alors, dans cette organisation, là, j'ai montré l'organisation volumétrique qui est complétée par une réflexion sur la coupe de manière à atténuer l'impact de la hauteur. Et vous voyez que dans ce principe de coupe qui est exposé là, d'une part, les parkings sont plutôt en dessous du niveau de référence qui se trouve ici, mais les parkings sont ouverts. D'entrée de jeu, on est dans une relation, lorsqu'on pénètre dans l'hôpital, dans une relation avec l'extérieur. Un étage de consultation est en lien avec le rez-de-chaussée. L'hôpital de jour qui se trouve au premier étage est en retrait par rapport à la façade de manière à dissocier complètement les étages d'hébergement. Donc vous voyez la décomposition en façade qui est générée par cette coupe, c'est-à-dire que ce bâtiment de 7 niveaux plus un étage technique, finalement, par ce décollement par rapport au sol, paraît beaucoup plus... se monte sous une échelle à une apparence plus petite que ce qu'il n'est réellement. Voilà, donc on voit dans cette organisation verticale, dans la partie basse, les parkings, un promenoir qui correspond au niveau du premier étage avec le retrait de l'hôpital de jour et l'ensemble des hébergements. Alors, la distribution de cet ensemble doit être aussi à l'échelle du projet. Elle s'organise ici suivant le principe d'une grande rue intérieure qui va distribuer chacun des pôles. Cette rue commence par un hall qui vient chercher le visiteur sur le parvis et se prolonge linéairement à l'intérieur du bâtiment avec des séquences successives pour l'accueil des pôles. Donc, ceci est illustré
voilà, par l'entrée de l'hôpital, donc qui est marquée par la rotonde qui articule le projet sur la ville. Le hall d'accueil, dont on apprécie ici les dimensions importantes, mais qui sont aussi à l'échelle du projet. Donc un hall, vous voyez, largement ouvert. La lumière naturelle est très présente dans le bâtiment. Ce hall d'accueil est également en mezzanine sur une partie qui se trouve en dessous, où se trouvent les amphithéâtres, les lieux de culte. Nous avons organisé le projet de manière à ce que la rue desserve l'ensemble des fonctions partagées de l'hôpital. Une image de la rue et de son échelle, une rue de double hauteur, où la lumière est très présente sous différentes formes, des transparences sur l'extérieur, la lumière qui vient du plafond, des grands aplats lumineux. Je pense que c'est absolument indispensable dans une rue de cette échelle-là de créer des événements architecturaux qui guident naturellement les personnes qui sont amenées à venir à l'hôpital et qui mettent en évidence des points stratégiques comme les points d'accueil, les accès importants, les accès principaux. Une image de l'amphithéâtre. Le plan des unités d'hébergement qui se trouve à l'étage est là beaucoup plus classique. On retrouve ici une sorte de nappe où les unités sont rassemblées et communiquent entre elles. On est là plus proche des grands principes de stratification horizontale. Mais vous voyez que cette nappe est très aérée, le dimensionnement des patios est très important, de manière à privilégier la présence de la lumière au sein du bâtiment. C'est un élément absolument indispensable lorsqu'on se situe dans des échelles de ce niveau. Donc des images qui permettent d'apprécier le dimensionnement de ces espaces. Une image de la chambre. Voilà. Et donc, ce bâtiment, l'autre grand thème, au fond, était celui de son traitement architectural, de ses façades, d'accompagner, au fond, l'expression répétitive qui est générée par l'ensemble de ces plots et d'amener à la fois de la couleur, des rythmes et donner une dynamique à cet ensemble. Alors une particularité pour aller on a pris l'option, ce qui est assez inhabituel dans ce type de bâtiment, de traiter les façades sur une ossature bois, ce qui est assez peu habituel. Et donc elles sont revêtues d'éléments minéraux qui qualifient l'ensemble des hébergements. Et le traitement de la fenêtre reçoit des écrans colorés, transparents, vitrés, qui viennent animer dans une déclinaison de couleurs tout le développé de cette façade. Alors ces éléments, on les retrouve à la fois dans le traitement des rez-de-chaussée, dans les soubassements, on le retrouve dans les traitements de l'étage, et vous voyez, ça contribue à alléger les masses du bâtiment. On les retrouve également dans des espaces interstitiels qui se développent entre les différentes parties. Voilà une image d'ensemble qui traduit, qui montre l'ordonnance de l'hôpital dans son rapport à la ville. Voilà, donc ces trois exemples, au fond, qui sont, vous l'avez vu, des réponses très, très différentes à la question de l'hôpital, montrent qu'au fond, et c'est au fond l'expérience qui est la nôtre, il n'y a pas réellement de modèle en matière d'hôpital. Il y a des fonctions évidemment hospitalières, il y a des contraintes, je dirais, de fonctionnement qui sont évidemment essentielles, mais chaque projet, au fond, est extrêmement dépendant du contexte dans lequel il se situe. Et au fond, le projet se nourrit de ce contexte et de ses particularités. Et nous avons le sentiment que dans l'évolution actuelle de la commande hospitalière, où au fond les grands modèles des années 70 sont maintenant oubliés, où les contraintes foncières ne sont plus tout à fait les mêmes que celles de cette période, de plus en plus, le
l'hôpital sera une réponse spécifique à un problème lui-même spécifique, et qu'au fond, le rôle de l'architecte sera, au fond, de se servir, d'utiliser ces particularités contextuelles pour enrichir la fonctionnalité de l'hôpital. Donc je pense que c'est cette, cette démarche qui est au cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire au-delà des modèles, au-delà des grands principes que l'on connaît tous, que l'on partage, on se retrouvera dans des logiques d'adaptation qui permettront de donner d'autres réponses, qui permettront aussi de donner un autre sens à la perception de l'hôpital et qui permettront aussi dans cette juxtaposition de contraintes, d'arriver à spécifier chaque établissement et mettre en avant ses singularités. Voilà. Et j'espère que, en tout cas, c'est ce qui nous préoccupe, nous, c'est que cette démarche aboutisse, au fond, à améliorer, à donner plus de qualité à la perception de l'hôpital et au vécu de ceux qui y travaillent et qui viennent se faire soigner. Voilà, merci pour votre attention. Des questions, des remarques, des commentaires ?